Très chers amis, bonsoir, bienvenue sur le selfie du soir qui, ces dernières semaines, se fait de plus en plus rare par rapport à mon emploi du temps, mais je vous promets de revenir plus régulièrement dans les semaines à venir. Très chers amis, le titre de ce selfie ce soir, la différence entre les sentiments d'une femme et les sentiments d'un homme. Plus précisément, ce que nous allons essayer d'expliquer ce soir, quelle est la différence entre la sensibilité d'une femme et celle d'un homme. Nous les hommes, très chers amis, moi le premier, nous n'avons pas l'habitude, particulièrement les premières années du mariage, mais plus précisément tout au long de notre vie, de ce qu'est la sensibilité d'une femme. Pour la comprendre, très chers amis, ramenons ici le verset, ou plus précisément le déroulement de la création de l'homme et de la femme. Nous savons très bien que la création de l'homme, vient au tout début de la base de la terre. Et on a pris de la terre, Akadosh Baruch Hu prit de la terre et construisa l'homme. Tandis que la femme, très chers amis, elle a été construite de la côte de l'homme, c'est-à-dire de l'os. Les Chachamim diront, les Baalei Moussar, c'est ramené dans plusieurs endroits, que de là est venue la sensibilité différente entre un homme et une femme. Un homme, il peut se disputer, il peut avoir subi un affront, et puis, le soir arrivé, il a déjà tout oublié, il revient tout heureux à la maison, il a oublié de ce qui s'est passé le matin. Tandis qu'une femme, très chers amis, c'est complètement différent. Étant donné sa création de la part d'un os, d'une matière, où on peut ancrer dedans une trace. Pour elle, ça va être beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que des fois, les hommes ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'une femme, durant quelques jours, durant quelques semaines, ou des fois, quelques années plus tard, elle va se rappeler de l'affront qu'on lui fait. Parce qu'une femme, elle ne peut pas oublier aussi vite. Et ça, il faut bien qu'on le comprenne. Elle ne peut pas oublier aussi vite une vexation, un sentiment de frustration. Tous ces sentiments-là vont s'ancrer en elle et seront indélébiles. Elle sera capable, 10 ans plus tard, de dire à son mari, tu te rappelles, ce jour-là, il y a 10 ans, à telle et telle heure, je portais tel et tel habit, on était assis de telle et telle façon, tu m'as dit ça et ça, de cette manière. Ça ne sera pas oubliable. D'ailleurs, on raconte à cette histoire, vous la connaissez tous, c'est bon de la rappeler, d'un mari qui avait souvent offensé sa femme. Et à un moment, la femme, elle en a eu marre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris, à chaque vexation, elle prenait un couteau et le plantait dans l'arbre qui était dans le jardin de ce couple. Et puis un jour, le mari sortant pour prendre son petit déjeuner, voit un arbre rempli de couteaux. Il demande à sa femme l'origine et la raison, de ce rituel. Et alors elle lui explique qu'à chaque fois qu'il a offensé, qu'il a offusqué, qu'il lui a manqué de respect, elle a planté un couteau. Le mari alors comprend le degré, de séparation entre lui et sa femme et il décide de s'améliorer. Et voilà donc que la femme, à chaque amélioration, enlève un couteau. Mais le mari se rendra compte plus tard que même en ayant enlevé les couteaux, comme la femme lui fera remarquer, regarde dans l'arbre, il reste ses traces. Donc on doit bien se mettre dans la tête, moi le premier comme j'ai dit, parce que c'est un moussard collectif, que quand on offense son épouse, c'est pas comme quand on offense un copain. Un copain, le lendemain, il aura oublié, vous sortirez ensemble, vous irez profiter. Mais une femme, quand elle a été offensée, ça reste au fond d'elle. Pas pour un jour, pas pour une semaine, mais pour des années, voire toute une vie. Donc on doit être très vigilant, même si des fois, la tension monte dans le couple, savoir la faire redescendre pour le meilleur des meilleurs. C'est ce que je vous souhaite ce soir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau selfie.